tout le monde, hello hello. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. J'espère que vous allez bien. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Je vous laisse le temps d'arriver. Ça y est, ça se connecte. Alors, coucou. Je vois pas encore les noms apparaître, ça va venir. Bonjour Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez du très beau temps, que tous ceux qui ont eu le droit à l'orage vendredi, que vous n'avez pas eu trop de dégâts, selon les régions. Coucou Irène. Ça fait plaisir de vous revoir. Ou de vous relire. Allez. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses prévues dans ma journée. Coucou Fabienne. Je vais faire un petit live court mais efficace. Merci. On va bien arriver à se croiser entre deux dans l'après-midi. On va se faire un petit live court, efficace. Coucou Nicole. Et très sympa. Comme c'est l'occasion des anniversaires, des mariages, des communions, voilà, ça peut être un petit effet sympa. Donc c'est pas nouveau, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette petite chose. Donc on achète tous des tickets à gratter, et bien là ça va être une carte à gratter. On va cacher un message et par magie on va bien gratter. Et vous allez voir, c'est très simple, peu de matériel mais efficace. Allez, on va tourner l'écran. Et on va se mettre à travailler tout de suite. Allez, c'est parti. Je tourne l'écran. Et hop. Alors, je fais attention que ça ne se décroche pas. En espérant que SFR soit cool et qu'on n'ait pas autant de problèmes qu'après la tempête. Voilà, je suis centrée. Alors, donc, on va se faire une petite carte magique. Vous allez voir. Donc, la petite carte magique, j'en ai fait un pour... Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh ouais, l'appel du 18 juin était plus fort. Donc ouais, aujourd'hui c'est ma bougie de plus. Oh là 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 là. On va commencer à pas trop dire les chiffres. Alors, la petite carte, donc c'est juste à préparer un petit peu en avance. Donc, mon petit message magique qu'on va utiliser aujourd'hui, il est déjà prêt, mais on va en faire un ensemble. Alors, juste ce petit effet là, donc là j'ai voulu gratter parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. Et je voulais être sûre que ça fonctionne. Donc... Là, j'ai fait juste, c'était un brouillon. Donc, il faut juste gratter. Et voilà. Là, j'avais fait un petit verre de Morito. Voilà. Et ça se gratte. Et ça s'en va tout seul. Et ça révèle le petit... Merci, Irène. Et ça révèle le petit message que l'on aura caché. Bon, là, c'est le vert. Hein, mais nous, on va marquer un petit message. Et voilà. Alors, pour faire cette petite chose... Donc là, vous voyez, alors j'ai pris la peinture blanche, j'ai pas remis la main sur mon tube noir, donc vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous souhaitez assorties à votre... Merci Geneviève, merci tout le monde. Vous pouvez utiliser la gouache assortie à votre papier ou sur le thème que vous aurez pris, mais ça marche sur toutes les couleurs. Donc là... On voit un tout petit peu hein, par transparence, mais franchement, une fois que ça va être posé, on ne voit pas trop. Et vous pouvez remettre une couche supplémentaire. Là, j'ai fait au plus vite et je voulais que ça soit sec avant que l'on fasse, la carte. Parce qu'il faut un petit temps de séchage pour la peinture, la gouache. Ok, donc là, ça, c'est prêt. Mais on peut faire... Le mieux, c'est le noir. Parce que ça cache vraiment tout. Mais bon, des fois, ça ne va pas trop avec le style de la carte ou de la couleur qu'on aura choisi sur notre carte de base. Donc, mon petit message, moi, là, il est prêt. Donc, on prend un petit bout de papier chute blanc, peu importe, ça marche. On sélectionne le message. Donc là, j'ai marqué « Joyeux anniversaire », c'est de circonstance. Donc, sur ce lot-là, fête d'anniversaire. J'ai pris anniversaire, joyeux, et j'ai fait mon petit tampon. Il faut juste voir que ça rentre bien d'avance sur le message ou la déco que vous voulez faire. Alors, là,
couleur, bon, je veux peu importe la couleur. Moi, j'aime bien le rose. On va prendre un fuchsia, pétunia pétillant. On peut prendre la couleur que l'on veut. Donc, je tamponne mon message. Et là, comme d'habitude, je le centre sur mon petit papier. Et voilà. Là, c'est très simple. Rien de plus simple à faire. Une fois que c'est bien sec, voilà, je vais prendre ma peinture. Alors, je l'ai mise où? Je l'ai mise où ma peinture? Ah, c'est ça que j'ai pas sorti. Là, voilà. Donc, je vais enlever mon petit tapis. Je vais mettre ça comme ça. Alors, je prends un pinceau. Voilà. Petit pinceau normal. Petite peinture acrylique ou de la gouache, hein, ça suffit aussi, hein, peu importe. J'en mets une petite quantité. Donc là, j'ai tout préparé. Là, je prends du scotch. Alors, ce qui est mieux, c'est de prendre un scotch large qui va faire le maximum de votre message. Ok ? C'est plus facile parce que si vous prenez du scotch traditionnel, hein, les petites bandes de scotch qu'on a, il va falloir en faire plusieurs bandes et ça vous fait une rayure au milieu. Ça fait moins joli. Moi, j'aime bien quand mon message est vraiment bien caché. Donc là, on en sort un bon morceau. On va commencer à bien caler notre scotch. Et on tire bien de l'autre côté. Voilà. De façon à ne pas avoir de plis sur la carte, que ce soit bien lisse. Alors, des ciseaux. Et je vous les dois dans la peinture. Bravo Mag. Et j'en mets partout. Donc, je coupe au ras. Voilà. On va regarder de plus près ce que ça donne. Bon, ça, c'est le scotch d'emballage, hein. C'est tout simple. Vous en avez chez Action à pas cher. Je prends mon plioir et je vais bien écraser mon scotch. S'il y a un petit pli, je l'écrase bien. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bien plastifié. Et donc là, on peut venir poser directement notre peinture. Je la dilue pas. Et là, je viens couvrir tout mon message. Alors, je peux en faire plusieurs couches. Si vous êtes comme moi, quelqu'un de très nerveux et de pas très patient, vous pouvez le préparer longtemps à l'avance et vraiment laisser sécher. Et voilà. Mon message est complètement couvert. Voilà, là on ne voit plus rien. Donc là, il faut laisser simplement sécher gentiment. On essuie toute la gouache que l'on peut avoir laissée. Et là, on laisse sécher gentiment. Et là, par magie, c'est sec. Allez. Donc ça, on va mettre un petit peu plus de côté, hein, pour pas faire de bêtises. Et donc là, on va préparer notre carte d'anniversaire. Donc là, j'ai fait plus ou moins mon modèle. J'ai pris dans les nouvelles couleurs. Donc je trouve que c'est très sympa. Donc j'ai pris cette couleur, le couvert de nuages et le secret marin. J'adore ces deux couleurs. Elles sont vraiment super. Et ça va bien aussi bien avec pour monsieur et madame. Et donc ce papier là, cette collection qui est magnifique, qui fait des petits, qui est 15 sur 15.
Donc, c'est les papiers Galerie Splendide. Et je trouve qu'il y a des couleurs vraiment magnifiques. Et vous avez aussi bien en droit que en vert. Le papier est sublime. J'adore ce papier. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et il va vraiment à toutes les couleurs que l'on a. Voilà. Donc, à vous de choisir hein, après ce que vous voulez. Alors, j'ai pris le cadre de notre ensemble des petits lapins hein, qu'on a pas mal travaillé. Donc les cadres là sont super sympas pour faire la déco après d'une autre carte. Je les utilise souvent. Donc j'ai pris le papier de fond, le matage, mon papier déco et ensuite le petit cadre et les petites fleurs. Donc ça je les ai réalisées avec les découpes de la collection Hibiscus hybride. Hein, vous vous rappelez, c'est les découpes qui vont avec ça, le plioir hybride. Donc là, j'ai pris ces petites fleurs-là et cette jolie feuille que je travaille beaucoup. Donc ces petites fleurs-là, je les ai découpées dans du papier de soie. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai découpé, j'ai plié mon papier de soie sur plusieurs épaisseurs. Et donc ça vous fait des petites découpes en avance. Voilà. Donc on va en faire une ensemble. Donc je prends quelques découpes grande feuille. J'y vais au pif en fait, hein, selon la grosseur que je veux. Et donc j'ai pris des petites aussi. J'aime bien en découper en avance. Donc ça on peut le préparer aussi avant de faire la déco. Voilà, donc le papier de soie, hein, quand vous allez chercher des chaussures, ou si vous avez un fleuriste sympa, que vous connaissez bien, vous pouvez lui demander une feuille ou deux, au pire vous lui en achetez. Voilà, ou si vous avez la chance d'avoir un magasin de déco qui en vendent, des fois ça peut arriver qu'on en trouve. Alors, est-ce que là, j'ai l'impression que j'en ai deux. Voilà, il me semblait bien. Donc je divise toutes mes petites fleurs, je mets une petite pointe de colle. Et là, j'intercale tout simplement mes feuilles. Voilà. Je les décale de façon à ce que mes pétales soient superposés. J'en fais plusieurs couches de grandes. Voilà. Et ça vous donne ce résultat-là. Je trouve que c'est super joli. Et je laisse en blanc. Parce que j'aime bien. Je trouve ça sympa. Allez, encore une grande feuille. Voilà. Et maintenant, je passe aux petites. Pareil, j'en mets quelques-unes. Donc, je les décale aussi. Hop. Vraiment une toute petite noisette de colle. Je divise mes fleurs jusqu'à avoir à peu près la taille que je veux de ma fleur. Voilà, là je pense que je vais avoir une très jolie fleur. Voilà. Donc je compte pas, je fais selon mon ressenti. Je prends mon outil avec la grosse boule, une grosse boule. Je mets ma fleur sur mon tapis mousse et je viens appuyer. Je tourne un peu parce que ça peut avoir un résidu de colle. Je chiffonne un peu. Mon petit outil blanc. Voilà. Je viens appuyer et ma fleur et tout de suite, voilà. Et ça vous donne une jolie fleur. C'est très très sympa, je trouve. Voilà, donc maintenant on va passer au montage. Allez. Vous avez vu, c'est rapide aujourd'hui. Hein. C'est vraiment très rapide, mais ça a un effet, vous allez voir, très très sympa. Alors, je colle mon matage. J'essaie de me centrer
Voilà. Comme ceci. Je me centre sur ma carte. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre notre petit message. Donc, on centre bien plus ou moins notre message. Et là, je vais venir coller comme ceci. Voilà. Et là, on va venir découper pour garder l'aspect. J'aime bien le petit rappel de blond dans les petites découpes parce que je trouve que ça fait plus joli en fait. On voit bien le détail du cadre. Donc je vais venir couper tout simplement ce qui dépasse, que j'aime pas voir, pour que la finesse du cadre reste comme je veux. Là c'est tout facile, hein. Voilà. Ça c'est pas grand chose, mais c'est petits détails qui comptent. Voilà. Comme ceci. Alors attention, hein, de bien mettre le message en avant, enfin dans le bon sens. Si vous voulez faire un petit repère, vous faites une petite flèche quand vous avez tamponné. Comme ça, vous savez que vous mettez le message dans ce sens-là, pour être sûr de ne pas avoir votre message. Si vous avez mis une épaisseur de colle, de peinture trop épaisse et que vous ne voyez pas trop à travers. Ok? Maintenant, une fois que j'ai fait mon petit repère, je colle. Alors, vous pouvez le coller en 3D. Vous pouvez le coller directement sur la carte, comme ceci. Maintenant, on monte notre petite déco. Alors, moi, je colle toujours les fleurs en premier. Donc, on va en coller une ici. Comme c'est assez délicat, je viens juste appuyer avec mon petit outil pointu. Je sais plus trop comment j'avais positionné ça, mais on va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Bon, je vois que vous êtes toujours aussi sage avec moi. Et a priori, aujourd'hui, on n'a pas de coupure. Et j'insère mes jolies feuilles. Donc, comme d'habitude, hein, je les ai passées au doigt éponge. Je vous refais voir, toujours la même technique. Mon petit doigt éponge et je viens coloriser mes feuilles. Comme d'habitude, j'ai pris mon plioir et je les ai mises en forme. Voilà. Je colle juste uniquement le bout de ma feuille. Et ensuite, je le mets en position. J'en mettrai bien une encore ici. Allez, après, c'est vous, votre choix. Alors, le papier de soie, des fois, c'est un petit peu plus délicat. Donc, on va prendre la grosse boule. On va rappuyer bien au milieu. Voilà. Une fois que la fleur a bien séché, on vient relever un tout petit peu les pétales. Et on a le résultat que l'on souhaite. Voilà, ma fleur est en volume.
Voilà. C'est pas mal, celle-ci. Elle n'est pas perdue. Et voilà. La carte est finie. Donc, je plie comme ceci. Et là, eh ben, j'avais marqué, je vais vous faire voir. Après, il ne reste plus qu'à gratter. Alors, je me mets dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à gratter. Et le message apparaît. Comment annoncer à une mamie qu'elle va être grand-mère. Voilà. Ça s'en va tout facilement. Et là, j'avais justement marqué « Félicitations, mamie ». Parce qu'il y a des façons rigolotes d'annoncer à sa maman qu'elle va être mamie. Voilà. Il n'y a plus qu'à gratter. Vous avez vu, la gouache, elle s'en va très facilement. Bon, moi, c'est la peinture acrylique, hein, mais vous prenez les peintures que vous voulez. Et là, le côté blanc, je trouvais que c'était vraiment très, très sympa. Voilà, comment découvrir que l'on va être mamie. Je trouvais ça sympa. Après, voilà, hein, comme j'ai fait là, c'est pour un anniversaire. Bon, là, je ne vais pas gratter, hein, parce que c'est encore frais. J'ai un petit bout de papier qui s'est mis dessus. J'enlèverai après. Donc, voilà. Vous avez vu? C'est une petite idée vraiment cool, sympa. Et comment révéler un message caché. Je trouve ça vraiment, vraiment rigolo. Voilà. Donc là, ça sera joyeux anniversaire, mais là, gratter, je trouve ça comme les tickets de la loterie. Voilà, on gratte et on découvre le message secret. Voilà, vous avez vu, c'est très simple à faire. Ça a son petit effet très sympa. Et ça change un peu des cartes habituelles, voilà. On peut faire coulisser ou plein d'autres choses, mais là, je trouvais que le côté à gratter était sympa. Voilà, vous avez vu, rien de secret, rien de bien problématique à faire, à réaliser. Et c'est vite prêt, et voilà. Allez, je tourne l'écran, je vous rattrape de l'autre côté. Allez, alors, hop, je recache. Je tiens l'appareil. Et voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite idée, que vous allez l'exploiter maintenant à votre guise, pour toute occasion. Voilà, je trouve ça, voilà, un message caché, de gratter, c'est le côté sympa. Avez-vous des questions, mesdames, avant de profiter du soleil? Bon, toi, Fabienne, je suppose que tu vas l'exploiter. Ouais, c'est sympa, ça change un peu. Puis c'est le petit côté magique que j'aime bien. Mais même pour des enfants, hein, on leur marque joyeux anniversaire sur une carte enfant et on leur dit il y a un message secret, il faut gratter. Alors après, si vous n'avez pas d'ongles, vous prenez, c'est pareil, hein, une pièce, hein, comme pour les tickets de grattage. Une petite pièce et voilà, on gratte avec tout ce que l'on veut en fait. Et ça s'en va vraiment très bien. Merci Irène, t'es gentille. Bon, on essaye, hein, d'avoir des bonnes idées, de les partager. Mais moi, j'aime bien voir vos retours. J'adore quand vous m'envoyez vos photos. Donc, j'espère que ça va vous donner plein d'idées, plein de cartes à faire. C'est tout simple et ça a son effet waouh. Moi, j'aime bien les effets waouh. Allez, je vous dis normalement à la semaine prochaine, si je n'ai pas d'imprévu, si je n'ai pas encore un planning surchargé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien et à la semaine prochaine. Bye bye, j'attends vos photos. Salut les filles.